le mystère de l'Iran et la provocation d'Israël. Une vérité que la majorité des chrétiens ignorent. C'est autour de cette révélation que nous allons méditer toute cette semaine, à la lumière des Écritures oubliées et des prophéties ignorées. Il y a des milliers d'années, un serment fut prononcé sur une montagne obscure entre les fils des veilleurs déchus. Ce pacte scellé dans le livre d'Enoch liait les entités angéliques rebelles à une mission, celle de corrompre l'ADN humain et détruire la lignée pure du Machia. Depuis, ces esprits déchus aujourd'hui appelés puissance, domination ou autorité invisible contrôlent des empires, des nations et des systèmes religieux. Quand Israël frappe l'Iran, les médias parlent de guerre géopolitique. Mais les prophètes voient autre chose. Ils voient une étape divine dans un mystère millénaire. L'Iran d'autrefois est destiné à boire la coupe de la colère de Dieu. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. Je placerai mon trône dans Élam et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. Personne ne le prêche, mais la Bible l'a annoncé. Dieu déclare qu'Élam, nom biblique de la région de l'Iran, sera brisé au sommet de sa puissance. Il y aura un exil des troubles et un feu qui se propage. Ce que la grande majorité des chrétiens ignorent est que l'Iran moderne a une racine spirituelle ancienne, un trône de faux feu, d'astrologie, de culte à Mithra et d'anti-messie. Quand Israël le frappe, ce n'est pas juste militaire. C'est le feu de la fin qui réveille les puissances antiques, les princes de Perse qui s'agitent pour retarder la restauration d'Israël selon l'Alliance. La guerre actuelle entre Israël et l'Iran n'est pas qu'une simple lutte géopolitique. C'est une guerre de lignée spirituelle. D'un côté, Israël, non pas selon la chair mais selon l'esprit, est le théâtre prophétique de la fin, et de l'autre, l'Iran, l'ancien royaume de Perse, abrite encore les fondations spirituelles du prince de Perse, mentionné dans Daniel 10, verset 13, une entité démoniaque d'envergure continentale. Lorsque l'Iran est visé par Israël, c'est une collision directe entre deux royaumes invisibles qui s'opèrent. L'Iran, les Néphilim et les portes de l'abîme. La Bible ne dit pas tout de manière directe, mais elle cache pour révéler aux sages. Le 5e ange sonna de la trompette, et une étoile tomba du ciel sur la terre. Il lui fut donné la clé du puits de l'abîme. Quand ce puits s'ouvre, que voit-on? Des êtres hybrides, des destructeurs, avec pour roi Abaddon, l'ange de la destruction. Mais où se trouve ce puits? Les indices sont là. Pourquoi l'Iran occupe une place stratégique dans l'Apocalypse? L'ancienne Perse, qui est l'Iran, contrôlait les montagnes de l'Est, où selon des textes anciens, les anges déchus, les veilleurs d'Enoch, furent enchaînés. Le chapitre 18 du livre d'Enoch décrit une prison de feu, au-delà des grandes montagnes de l'Est, très précisément à l'Est de Jérusalem, région correspondant à l'Iran et ses frontières. C'est là que sont liés les puissants anges déchus. Je vis un abîme, une prison de feu, où des anges étaient enchaînés jusqu'au grand jour du jugement. Et les Néphilim. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Les Néphilim, fils des anges déchus et des femmes humaines, furent détruits par le déluge. Mais leurs esprits sont toujours là, liés à l'Iran et ses portails occultes. L'Iran moderne est un centre actif de magie zoroastrienne, d'invocations célestes et de technologies spirituelles antiques. Peu de gens le savent, mais la Perse a gardé les clés du passé prédiluvien. Ce mois de juin 2025 marque un basculement.
L'attaque d'Israël sur l'Iran n'est pas un simple fait d'actualité. C'est un signe cosmique, une clé prophétique, une activation des chronomètres célestes. Israël n'a pas seulement frappé une base militaire. En frappant l'Iran, Israël a provoqué l'ancienne puissance de Perse, celle dont Daniel parlait quand il disait que le prince de Perse résistait à l'ange envoyé du ciel. Une guerre invisible vient de franchir un seuil, car selon Jérémie 49, verset 35, Yahweh avait annoncé qu'il briserait l'arc d'Élam, c'est-à-dire la capacité de frappe stratégique de l'Iran. Et cette parole vient de s'accomplir partiellement. Mais ce n'est que le commencement des douleurs. Le ciel ne fonctionne pas sur les cycles des médias, mais sur des horloges célestes. Et cette frappe en juin ouvre le chemin pour une coalition du Nord, déjà en ébullition en coulisses. La Russie observe. La Chine calcule. L'Occident tremble. Et Babylone spirituelle, elle reste endormie. Pendant que les puissances s'alignent, les dénominations dorment. Elles ont rejeté les avertissements, méprisé les noms saints, tourné le dos à la doctrine des apôtres, et continuent de prêcher un Jésus gréco-romain, loin du Machia hébreu qui revient bientôt avec une épée dans sa bouche. Ce mois-ci, une page s'est tournée, Israël a frappé, mais le ciel aussi. Et à celui qui a des oreilles pour entendre, l'Esprit dit « Prépare-toi, car le temps n'est plus. » Mon frère, ma sœur, il est temps de te réveiller. Le puits d'Abaddon n'est pas une métaphore, c'est une porte ancienne. Les trompettes de l'Apocalypse sont en résonance. L'Iran est plus qu'un pays, c'est un sceau qui craque. Sors de la Babylone religieuse et retourne à la vérité ancienne, celle des patriarches et des prophètes. Plonge dans les révélations de Daniel et de l'Apocalypse. Ce qui vient bouleversera le monde. Prépare-toi à tenir ferme quand les ténèbres surgiront. Abonne-toi aux vérités bibliques pour discerner les prophéties en marche sous tes yeux. À très bientôt.